Tu crois que Fortnite écrase tout sur son passage, que c'est le roi incontesté des Battle Royale, que personne ne peut rivaliser avec ses milliards. Et si je te disais que tu regardes le mauvais combat? Apex Legends, oui, ce jeu qu'on dit en déclin, ce jeu qu'on enterre tous les 6 mois, il bat Fortnite sur un point crucial. Et ce point, c'est celui qui décide de la survie à long terme. Rappelle-toi ta dernière session Fortnite, tu te connectes, tu vois le Battle Pass, 950 V-Bucks. Mais pour tout débloquer, il faut farmer des semaines. Et les skins limités, ils te mettent la pression. Achète maintenant ou jamais. Tu cliques, tu dépenses, et au fond, tu te sens un peu utilisé, pas vrai? Les joueurs de Battle Royale vivent la même douleur depuis des années. Des monétisations agressives, des mises à jour qui cassent l'équilibre, un sentiment constant d'être une vache à lait. Tu n'es pas un joueur, tu es un portefeuille sur pattes. Les skins à durée limitée qui créent de la rareté artificielle, une tactique de FOMO bien documentée par Forbes. Mettons les deux jeux face à face. Avant, tu pensais que Fortnite était le modèle à suivre. Mais il y a un autre chemin. Un jeu qui refuse de jouer ce jeu-là. Apex Legends. Il n'a pas le plus de joueurs. Il n'a pas les skins les plus flashy, mais il a quelque chose que Fortnite n'aura jamais. La confiance de sa communauté. Et ça, en 2026, c'est la seule monnaie qui compte vraiment. La réponse, elle est dans ta main. Voici la mécanique. Fortnite, c'est le casino qui te fait miroiter le jackpot. Apex, c'est le bar de quartier où tu reviens pour l'ambiance. L'un te pompe ton énergie, l'autre te nourrit. Les chiffres le confirment. Selon une étude de 2025, l'ARPU d'Apex serait environ 40% inférieur à celui de Fortnite. Ça semble mauvais pour Apex, non? La distribution des dépenses est plus saine. Beaucoup de joueurs dépensent un peu sans frustration. Pourquoi? Parce que le système de crafting te permet d'obtenir les skins que tu veux sans payer. Parce que les packs Apex ne sont pas des pièges à addiction. Parce que le jeu respecte ton temps et ton portefeuille. Cela dit, le déclin de l'ARPU d'Apex, projeté à 200 millions de dollars en FIR 2026 contre 350 millions en FIR 2025, pourrait aussi signaler un manque d'innovation dans sa monétisation. Les tendances montrent que les joueurs d'Apex rapportent un taux de satisfaction bien plus élevé sur les forums. Ils restent plus longtemps, ils reviennent plus souvent. La rétention à 6 mois serait, selon plusieurs analyses, supérieure à celle de Fortnite. Fortnite est un feu de paille, Apex est un feu de camp. Et quand la hype retombe, le feu de camp brûle encore. Après, tu découvres Apex. Tu paies 10 € pour un Battle Pass qui te rend tes 10 € si tu joues. Tu craftes le skin que tu veux, tu ne rates rien si tu fais une pause, tu n'es pas puni pour avoir une vie. Et tu te rends compte que tu peux jouer 500 heures, sans dépenser un centime, et être aussi compétitif que celui qui a tout acheté. C'est le choc. Fortnite te vend l'illusion de la possession, Apex te vend l'expérience, et l'expérience, c'est ce qui fait revenir. Pas la peur de rater, pas la pression sociale, mais le plaisir pur du jeu. Et ça, en 2026, c'est une denrée rare. Premier cas, prends un joueur moyen sur Fortnite. Il s'appelle Alex. Il joue 3 fois par semaine. Il achète le Battle Pass chaque saison. Il craque pour 2 ou 3 skins limités par an. Total annuel, environ 150 €. Mais Alex se connecte par obligation. Il a peur de ne pas finir son pass. Il stresse. Il ne s'amuse plus vraiment. Il est dans une relation toxique avec le jeu. Et il le sait. Sur Reddit, il écrit « Je ne joue même plus pour m'amuser. Je joue pour ne pas perdre mon argent. » Cette phrase, elle résume tout. Deuxième cas. Maintenant, regarde Ryan sur Apex. Il joue le même volume. Il a acheté le Battle Pass une fois, il y a 2 ans. Depuis, il le refait à chaque saison sans dépenser 1 €. Il a crafté son skin préféré. Il a dépensé 10 € au total. Et il kiffe chaque partie. Il se connecte parce qu'il a envie, pas parce qu'il doit. Son taux de rétention, infini, il ne partira pas, parce qu'il ne se sent pas exploité. Troisième cas, le plus frappant, un joueur Fortnite qui switch sur Apex. Il s'appelle Marc, il a dépensé 300 € sur Fortnite en 2 ans. Il était frustré, il passe sur Apex, il découvre qu'il peut tout avoir sans payer et même gagner des skins en jouant simplement. Il joue 6 mois, il dépense 30 € par choix pour soutenir le jeu. Et il dit sur Reddit « Je me sens respecté pour la première fois ». Ce témoignage, on le voit partout. C'est un pattern, pas une exception. Alors voici le twist. Tu pensais que les joueurs d'Apex étaient des perdants, ceux qui jouent à un jeu mort.
ceux qui n'ont pas les skins les plus rares, ceux qui ne font pas partie de la hype. Mais en réalité, ce sont des investisseurs à long terme dans un écosystème sain. Ils ne misent pas sur l'excitation éphémère, ils misent sur la qualité du jeu, sur l'équilibre compétitif, sur le respect. Et ce pari, il est en train de payer. Parce qu'en 2026, les joueurs sont fatigués d'être des vaches à lait, fatigués des modèles qui les pompent, et ils cherchent un refuge. Apex Legends est ce refuge. Le vrai gagnant n'est pas celui qui fait le plus de chiffres aujourd'hui, c'est celui qui construit la communauté la plus fidèle pour demain. Et sur ce point, Fortnite a perdu. Pas par chaos, mais par épuisement. Abonne-toi si tu veux qu'on continue à décortiquer ces mécaniques psychologiques du gaming. Pas le nombre de skins vendus. Fortnite génère un ARPU plus élevé, mais Apex construit un engagement plus profond chez ses joueurs.